Donc, aujourd'hui, on va vous parler d'un coup qui est entre deux. Entre un chip ou un petit pitch de distance moyenne de routine et le flop shot, une balle qui est projetée haute dans les airs, mais qui implique un risque par la grandeur de l'élan et la vitesse qu'on produit. Donc, un entre-deux. Oui, on veut éviter de faire un usage des mains qui est trop prononcé, qui vient nuire à notre rendement, mais si on fait usage de souplesse dans nos poignets, sachez que c'est un créateur de hauteur. Donc, Seve Ballesteros, fameux golfeur espagnol, feu Seve Ballesteros, était un des maîtres en jeu court. Et est-ce que c'était volontaire de sa part initialement? Je crois que c'est devenu un éducatif parce que c'était sa marque de commerce. Et lorsqu'il terminait ses gestes, lors de certains coups d'approche, le bâton venait qu'à tomber ici, alors que le bâton avait terminé sa course verticalement avec la tête de bâton plus haute que ses mains. Donc, je vous invite à faire usage de cette image-là lorsque vous allez pratiquer. Donc, j'ai un élastique ici que j'ai placé autour de ma tête. Je vais confiner mes bras justement très près de mon corps. Et l'objectif ici, pour que la balle s'élève, ça prend de la vitesse, ça prend aussi de l'inclinaison à la base, c'est-à-dire je vais laisser la tête de mon cocheur ouverte légèrement. Pas plane à 100%, surtout que je suis sur un sol ferme, donc je ne veux pas exposer trop de bounce, angle de rebond, qui risque de me faire caloter ou frapper la balle avec beaucoup trop de vigueur. L'inconfort ne sera que passager. L'objectif ici, c'est qu'on veut déplacer la tête de bâton beaucoup plus que nos mains. Donc mes mains vont probablement voyager vers l'extérieur de ma cuisse arrière et vers l'extérieur de ma cuisse avant, sans plus, mais la tête de bâton, elle, va avoir parcouru une bien plus grande distance. Je vais laisser la tête de bâton venir se placer au-dessus de l'élastique d'un côté et au-dessus de l'élastique de l'autre. Et c'est à ce moment-là que je pourrais laisser le bâton tomber justement au fond de mes mains jusqu'à la tête de bâton. Donc, pourquoi est-ce que je vous suggère cette méthode-là pour lober la balle plus qu'une technique qui s'apparente au coup de fosse de sable? Bien, il y a des gens, c'est ce qu'on souhaite à notre académie, c'est de donner des options aux gens. Donc, si on a les pieds très près, comme ce sera le cas pour l'exécution de ce coup-là, et que je n'ai pas d'appui potentiel à l'extérieur de ma base qui est très étroite, bien mes chances de toucher au sol au même endroit, fois après fois, va peut-être augmenter. Donc ça, c'est numéro 1. Et là, il y a des joueurs qui vont préférer, par rendement, laisser la tête de bâton voyager plus que les mains, alors qu'il y en a d'autres qui préféraient faire un usage d'une méthode que je vais appeler plus conventionnelle, mais sachez que celle qu'on vous présente aujourd'hui, elle est utilisée à très haute instance chez les meilleurs joueurs et joueuses au monde. Donc, je veux m'assurer que la tête de bâton est ouverte, mes pieds sont très près l'un de l'autre. Je pourrais favoriser un peu plus ma jambe avant, mais sachez que le bâton risque de toucher au sol à la même place chaque fois. Et le mot-clé est de toucher au sol. Si on veut que la balle s'élève dans les airs et que le bâton ne rencontre pas le plancher, disons que l'élévation va être compromise et les résultats également. Donc, l'objectif, la tête de bâton voyage beaucoup plus que les mains. Mes mains demeurent toujours très près d'une poche et l'autre. Et si vous remarquez, je fais un usage quand même prononcé de mes jambes. Donc, je veux unifier le tout. Donc, le geste, d'où il part? À vous de trouver vos meilleurs ressentis, mais sachez que tout le corps travaille en même temps. Le concept, c'est de garder les mains très près de vos deux poches et d'ouvrir la tête de cocheur, question de projeter la balle vers le haut rapidement et ainsi bénéficier de l'effet stoppant par verticalité plus que par effet rétro. Donc, ça va comme suit. Bâton ouvert. Et si vous remarquez, je vais être placé assez près de la balle. Parce que placé de cette façon-là, placé près de la balle, ça évite que le talon soit en contact avec le sol et ainsi m'aider à glisser la tête du bâton sous la balle alors que je suis à négocier une position de balle qui est sur un sol qui est très fin. Donc, je suis confiné, je suis ficelé avec mon élastique. Je fais quelques mouvements d'exercice à l'aide de ma base de support qui est très étroite. Le poids est en faveur du côté avant, mais pas de façon très significative. Et le geste y est unifié. L'objectif, c'est que la tête de bâton s'élève au-delà de l'élastique des deux côtés et que mes mains, elles, demeurent en bas de l'élastique. Après avoir créé le bon ressenti qui s'associe à l'image que j'ai devant moi, je prends ma position,
j'ai les mains très, très, très souples sur le bâton. Et de là, je laisse la tête de bâton voyager beaucoup plus que mes mains. Remarquez que pour tous les coups en jeu court, ce qui est primordial de faire, c'est de laisser le pivot se compléter. Et c'est là le bémol. Beaucoup de joueurs qui ont l'air de faire usage de leurs mains de façon excessive et qui se font recommander d'adopter une technique plus rigide où les articulations sont moins présentes, c'est souvent quand ils arrêtent le moteur. C'est-à-dire le bâton arrive à la balle et soudainement, on met la clé à off, le corps arrête de tourner et là, les mains poursuivent leur course et il n'y a pas de soutien. C'est de là que les irrégularités de contact vont survenir. Donc, assurez-vous que la ceinture bouge légèrement vers l'arrière et vers l'avant pendant l'exécution, alors que vous confinez les bras à votre corps. Et encore une fois, un dernier élément, assurez-vous de rencontrer le plancher. Donc, lors de vos élans d'exercice, assurez-vous d'entendre ce son-là du bâton qui frotte la pelouse comme une allumette qui serait craquée pour en faire une petite flamme. Donc, au golf, c'est la même chose, on se doit de frapper le plancher.